Il y a un terme dont je parle de temps en temps, que j'ai inventé, qui s'appelle danser sur la barrière. Ça peut être une forme de manipulation. C'est typiquement lorsqu'une personne vient jouer avec la limite de ce que tu peux accepter ou ne pas accepter. J'en parle en coaching très souvent, j'en parle autour de moi, et ce mot, dans mon entourage, est de plus en plus utilisé parce qu'il veut dire quelque chose de bien spécifique, et il n'y a pas d'autres mots, d'autres expressions qui pourraient la remplacer. Donc on parle bien de relations toxiques, mais pas uniquement de relations toxiques. Ça peut aussi s'appliquer à des couples qui se disputent, où l'autre va jouer un peu avec tes limites, de tout ce que tu peux accepter ou pas. Ou alors parfois tu es dans un couple et il y a une forme de malaise qui n'est pas définissable. T'es pas bien et tu sais pas dire pourquoi. C'est probablement parce que ton partenaire est en train de danser sur la barrière. Tout d'un coup tu t'énerves, tu deviens jaloux sans comprendre pourquoi. On va voir ensemble ce que ça signifie. Et si jamais vous avez des problèmes dans votre couple qui surviennent plus de 3 fois, utilisez la méthode qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous souhaitez me joindre, il y a un lien qui est juste en dessous. On va commencer par quelque chose d'assez imagé pour vous graver cette image en tête, pour que vous la reteniez à chaque fois. Vous êtes à la campagne et il y a 2 champs en face de vous. Le premier champ d'herbe, il est vert. Assez normal, vous me direz. Et puis, il y a un champ un peu plus loin qui, lui, a de l'herbe rouge. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et entre ces 2 champs, il y a une barrière. Le champ avec l'herbe verte, c'est ce que vous êtes prêt à tolérer dans une relation amoureuse. C'est lorsqu'on est bienveillant l'un vis-à-vis de l'autre. Le champ qui a l'herbe rouge, c'est ce qui est interdit. Comme par exemple, vous tromper, vous critiquer, vous insulter, vous voler, etc. Clairement, il vaut mieux être dans le champ vert que dans le champ rouge. Sauf qu'entre les deux, il y a une barrière. Et dans beaucoup de couples, on retrouve ça. Ton partenaire va se mettre sur cette barrière et danser dessus. Il n'est pas vraiment en train de faire quelque chose de mal. Il n'est pas non plus en train de faire quelque chose de bien, mais il danse un peu sur les deux. Il n'a rien fait de mal. Par exemple, vous allez en soirée et l'autre commence à séduire un peu les gens autour de lui. Il va te dire, mais j'ai rien fait de mal. J'ai pas embrassé ces gens, j'ai pas été couché avec eux, j'ai pas donné mon numéro. Il n'a rien fait de mal, mais il n'a rien non plus fait de gentil. Il est pile entre les deux, en train de jouer avec tes nerfs et en train de jouer avec tes limites, en ayant toujours le prétexte de « tu ne peux rien me reprocher là-dedans ». Je vais vous donner plein d'exemples, c'est pas que sur la jalousie, ça peut être aussi sur un nombre de disputes, sur des colères, sur des drames. On en reparle dans un instant. Avant que je vous dise comment l'analyser, comment résoudre ça, il faut savoir que l'être humain est fait pour jouer sur les limites de l'autre. Si par exemple j'amène mon fils qui a 5 ans en grande surface ou à la presse du coin, il va vouloir un jouet. Et il va insister jusqu'à ce que je lui en donne un. Si jamais je dis oui, au bout de 10 minutes, il insiste pour en avoir un autre. En fait, il va insister jusqu'à la limite de ce que je peux lui donner. Ta femme ou ton mari, tu dois lui faire un cadeau de Noël, ça pourrait coûter 50 €, sauf qu'il sait que tu peux mettre jusqu'à 300 €. Il va donc te faire une espèce de cinéma pour arriver à la limite de ce que tu peux donner. Et peut-être que même toi, tu as aussi ce genre de choses. Tu vas t'adapter en permanence aux limites de l'autre, pile. Par exemple, tu sais que si tu ranges pas le linge, l'autre le fera. Et tant qu'il râle pas, tu restes là-dedans. Tu sais que si tu fais pas le ménage, l'autre le fera. Tu vas pile à sa limite. Regarde si l'autre râle ou pas, tu t'adaptes, t'essayes et tu viens te coller juste dessus. Si jamais tu fais une critique à l'autre et que l'autre ne réagit pas, ça veut dire que tu peux en faire une deuxième. Je dis pas que c'est sain, je dis juste que l'être humain est créé comme ça. Ou créer un drame par semaine, peut-être même un drame par jour, ou même un drame par heure. Si l'autre le supporte, c'est que je peux le faire encore plus. Ou parfois être de mauvaise humeur. Si jamais l'autre tolère que je sois de mauvaise humeur, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas l'être en permanence? Rien. Tant que l'autre accepte, je n'ai pas à me remettre en question. Et encore une fois, on est à peu près tous dans cette situation. Sauf que certains, notamment certaines personnes toxiques, vont en profiter. Et vont en profiter d'autant plus si vous avez du mal à mettre des limites dans votre vie ou à vous affirmer. Si par exemple vous êtes une personne qui est gentille, généreuse, qui a beaucoup d'empathie, qui est sensible ou au potentiel, on a du mal à dire non parfois. Alors sur certains points, ça ne te dérangera pas. Parce que, par exemple, par éducation, on t'a appris que c'était pas important. L'autre ne fait pas le ménage, je m'en occupe, je passe l'aspirateur, ça me dérange pas. L'autre est de mauvaise humeur,
Oui, mais mes parents étaient aussi de mauvaise humeur, donc finalement j'ai l'habitude de ça, ça ne me dérange pas, je ne fais rien. Soit on accepte par éducation, soit on accepte parce que ce n'est pas important à nos yeux. Donc il y a tout un tas de sujets où le fait que l'autre se colle sur nos limites, c'est pas grave. Il ne range pas ses chaussettes, pas grave encore une fois. Maintenant, il y a d'autres points qui sont beaucoup plus sensibles chez toi. Et on a chacun des failles qui sont différentes. Mes failles ou mes points sensibles ne seront pas les mêmes que les tiennes, ni même celles que ton voisin. Et ça peut être des choses toutes bêtes parfois. C'est juste qu'on est tous différents, on a tous nos zones de sensibilité. Et là, dans ton couple, tu remarques que l'autre danse sur tes limites, pile à ce que tu peux supporter. Et dès que tu supportes plus, il s'excuse et il revient. Désolé, je ne le referai plus. Et ça recommence une semaine après. Tu vois très bien de quoi je veux parler. Je ne pourrais pas évoquer les 1000 sujets que ça concerne dans un couple, mais il y en a vraiment beaucoup. Et sur ce point-là, qui toi te rend nerveux ou sensible, l'autre recommence à chaque fois. Te critiquer devant tes enfants, te critiquer devant tes amis, te faire un scandale pour n'importe quoi, être de mauvaise humeur, ne pas te regarder, te rendre jaloux, être sur son téléphone quand tu aimerais passer un moment de qualité, ne jamais être moteur dans le couple. Il y a des tonnes de sujets et dans ce que je viens de citer, il y en a probablement l'un qui est plus sensible chez toi que chez d'autres personnes. Il danse sur ses limites, peut-être de manière volontaire, pour te manipuler, ou parce que c'est un pervers narcissique, ou dans un rapport de force. Je sais que ta faille, c'est celle-ci, je vais venir te titiller dessus. Je sais que tu manques de confiance en toi. En soirée, je vais gentiment séduire tout le monde en faisant des grands sourires, sans jamais rien faire de mal. Je danse sur la barrière. Tu ne peux rien me reprocher là-dedans. Oui, mais c'est une manipulation. Ça peut être aussi de manière involontaire. Parfois, on est juste différent. Quelque chose qui paraît normal pour l'un ne l'est pas pour l'autre. On va en reparler dans un instant. Par exemple, certaines personnes acceptent, comme on a parlé tout à l'heure, une dispute par an. C'est le maximum de ce qu'ils peuvent accepter. Mais d'autres n'ont pas de limite là-dedans. Et tu arrives avec un pervers narcissique qui va te faire une dispute par heure, jusqu'à ce que tu craques, il danse sur la barrière, jusqu'à ce que tu craques en te disant que c'est pour ton bien, qu'il n'a rien fait de mal, que tu l'as déçu. Tu craques, tu pars, il te fait revenir et il recommence. Tant que tu peux l'accepter, il se remet sur cette barrière, il remonte vite dessus et il danse. Donc il passe de la barrière à l'herbe verte, puis il remonte vite dessus. Voyons maintenant comment résoudre ce problème, et notamment pour imposer ta limite. Et aussi pour savoir à qui tu as affaire. Est-ce que c'est une personne qui est saine ou est-ce que c'est une personne qui n'est pas saine? Il y a 3 phases importantes dans la résolution de ceci, reste bien accroché. Tout d'abord, arriver à énoncer le problème avec le plus de mots possible. La langue française est phénoménale, il y a beaucoup de nuances dedans, donc tu peux mettre le plus de mots avec des peut-être, j'estime, je ne sais pas, etc. En tout cas, voilà ce que je ressens. Je remarque que régulièrement, on se dispute sur ce sujet. J'ai mis le jeu en majuscule parce qu'on parle de communication non violente. Je remarque que je ne suis pas à l'aise dans ce genre de situation. Je n'aime pas ce comportement et voici ce que je ressens. Personne ne peut vous contredire sur ce que vous ressentez. Personne sur Terre. Tu as énoncé intelligemment ton propre ressenti par rapport à ça. On est toujours dans l'étape 1. À ce niveau-là, tu ne sais pas si tu as affaire à une personne qui te manipule, qui le fait exprès, qui te veut du mal, ou juste quelqu'un qui n'a pas conscience que ça te fait du mal. Bravo, étape 1, tu as réussi à énoncer ce problème une première fois. Deuxième phase, observer sa réaction. Et ça, ce sera important. Parce que la façon dont l'autre va gérer la chose, ou va accepter la remarque, sera importante pour savoir à qui tu as affaire. Il sera probablement au début dans une forme de déni, avec une phase de miroir. Ce n'est pas de ma faute, c'est toi qui inventes des choses. Tu dis « je » et il va te dire « tu ». Toi, t'es comme ça et toi, tu m'as fait ci. Il va aussi te mettre des défauts. Tu es trop jaloux, c'est facile ça. Tu danses sur la barrière en créant la jalousie chez l'autre et ensuite tu lui dis « tu es trop jaloux ». Tu viens lui prendre tout son argent, tu danses sur la barrière, tu dis ensuite « mais c'est parce que tu es un radin au final ». Chaque être humain n'aime pas se remettre en question, donc probablement qu'au début, il sera dans le déni. Mais tu vas insister un petit peu. Écoute, ce problème, ça fait plus de 3 fois qu'on l'observe, c'est quand même beaucoup. La première fois, pourquoi pas, c'est une erreur. Deuxième aussi, mais là, c'est un ressenti. Tu n'es même pas obligé au passage d'être très spécifique, de l'accuser pour quelque chose de très spécifique. Tu peux dire mon ressenti
dans cette soirée, c'est que tu séduisais d'autres femmes ou d'autres hommes. Ou que quand tu es sur ton téléphone, tu es en train de parler à d'autres personnes, tu en as plus d'importance à eux qu'à moi. C'est ce que je ressens. Tu n'es pas obligé d'avoir une preuve précise. Tu peux juste te dire un ressenti. Une fois que tu as insisté, est-ce qu'il prend le problème en considération? La troisième et dernière étape va se diviser en deux possibilités pour savoir à qui tu as affaire. Soit il entend le problème, parce que tu l'as énoncé clairement, gentiment, non en non-agression, en te pointant toi du doigt. Voici ce que je ressens. S'il l'a pris en question et que vous arrivez à le résoudre, il peut te dire « J'ai compris ce que tu ressens, parce que je t'aime, à partir d'aujourd'hui, je vais me comporter différemment. » Il peut te dire aussi, ou elle peut te dire « Je réalise que c'était une erreur de ma part, que mon comportement peut être mal interprété, qu'il faut que je change. » Il peut aussi te dire je n'ai pas la réponse là tout de suite, parce que parfois on ne trouve pas les réponses tout de suite. Parfois il faut quelques jours. Il peut aussi être de mauvaise foi le jour 1 et trouver une réponse au bout de 3 jours, sans même te le dire. Il peut avoir tout refusé, mais changer au bout de 3 jours, en se disant finalement, l'autre avait raison. Et là, tu as donc une réponse saine à ton problème. Quelque chose s'est mal passé plus de 3 fois de suite, on a enfin trouvé une réponse saine parce que j'ai su l'énoncer, parce que je l'ai répété plusieurs fois, parce que l'autre l'a compris. On va changer notre comportement. Soit tu n'y arrives pas. L'autre bloque. L'autre te sort des excuses, des prétextes dans tous les sens. Il danse sur la barrière, mais c'est toi le fou. Va voir un psychologue, c'est toi qui es détraqué, c'est toi qui es trop jaloux, radin, qui manque de confiance en toi, etc. Il a totalement inversé la situation. Il danse sur la limite, mais c'est toi le problème. Et à ce moment-là, c'est à toi de décider. Ou tu te dis, ok, je peux accepter son comportement. Je peux accepter que toute ma vie, je parle bien de toute ta vie, je peux accepter que toute ma vie, quand on sera à la maison le soir ensemble, il sera sur son téléphone. Je peux accepter que toute ma vie, il fasse des crises pour rien, des drames à répétition. Je peux l'accepter et je n'en parlerai plus jamais. Parce que on ne se comprend pas dessus et je décide d'accepter ce défaut. C'est la première possibilité. Et dans ce cas-là, tu n'en parles plus jamais au passage. Plus jamais tu évoques le problème. Ah oui, il y a un problème, tu l'as dit, il a dit que non. Tu acceptes de dire avec ça. Autre possibilité, c'est je ne peux pas accepter ce comportement, ça ne changera jamais, et dans ce cas-là, je pars. Parce que je décide qu'on n'est pas compatible, que ce sujet-là, en l'occurrence, est trop sensible chez moi, que je ne veux plus jamais que ça m'arrive. Je vais vous donner ma vision des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je suis prêt à accepter moi-même dans un couple. Je sais aussi qu'il y a 2-3 choses que j'ai beaucoup acceptées dans le passé. Aujourd'hui, je les accepterai plus jamais. Si jamais je vois ce type de problème, gentiment, hein, voilà ce que je ressens. Et j'y vais même de manière floue. Voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe. Dans tel type de situation, il y a un problème. On en parle ou pas? Si jamais l'autre ne fait pas d'effort, l'autre me le remet sur le dos, plus jamais je vivrai 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans avec quelqu'un en subissant ça en permanence. Parce que je sais très bien sur Terre ce que je peux accepter et les quelques choses, les 2-3 choses que je n'accepterai plus jamais. Et là, on n'est pas dans une zone de gris à se dire oui, mais c'est plus ou moins acceptable. Non, 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 non. On arrive sur du binaire. Je sais que vous n'aimez pas ça parce que vous êtes des cerveaux évolués et vous voulez trouver des solutions qui sont des compromis. Non. Il y a parfois, quand on pose une limite, il faut que ce soit binaire. Soit j'accepte ça et ça se passe bien, mais ça, je l'accepte plus. Et quand tu arrives à ces décisions qui sont binaires, c'est oui, je l'accepte, non, je l'accepte pas, tu arrives sur une vie qui est beaucoup plus simple. Ce comportement-là que tu as fait, tu ne le reconnais pas, tu ne veux pas changer dessus, tu me dis que c'est moi. Pour rien au monde, je supporterai ça pendant les 10 prochaines années et je décide, pour être heureux, de partir. Ou je décide de l'accepter et je t'en parle plus. Voilà mes amis, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.